Communiquer efficacement pour son entreprise à l'ère des réseaux sociaux, ça peut paraître simple et pourtant il y a tout un tas d'erreurs que vous risqueriez de faire et qui nuiraient à tous vos efforts. Il y a surtout 3 éléments qui sont importants et que j'aimerais que vous reteniez et on va les regarder ensemble aujourd'hui. Le premier élément, c'est de toujours faire les choses simples quand vous en avez la possibilité. Je sais, vous êtes un professionnel, vous êtes un petit génie, vous avez le mot facile, vous avez la belle virgule, vous avez le bon aphorisme, mais rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas là pour faire marrer vos copains et leur montrer à quel point vous êtes intelligent, et vous êtes là pour faire des choses simples qui vont pouvoir être comprises par votre public. La prochaine personne qui me dit « j'aide les gens en quête d'une assise métaphorique à se reposer des aléas de la vie pour enfin trouver le repos éternel », non, vous fabriquez des chaises. Si vous pouvez le dire de façon plus simple, dites-le toujours de façon plus simple. Si vous voulez donner un bébé chat, qu'est-ce que vous allez écrire? Donne petit animal qui n'aboie pas, qui est mignon, qui a des poils mais qui n'est pas un gorille? Non, vous allez écrire donne bébé chat. Exactement de la même façon, positionnez votre offre, votre service, votre métier de la façon la plus simple possible. Si un enfant de 7 ans ou une grand-mère de 80 ans ne peuvent pas comprendre ce que vous faites, c'est probablement que c'est encore trop compliqué. Et si c'est encore trop compliqué, c'est peut-être que vous voulez vous sentir plus intelligent que ce que vous n'êtes vraiment, parce que vous pensez qu'il faut être un petit malin pour avoir des résultats. Les gens veulent acheter des choses qu'ils comprennent. S'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas envie d'acheter. Je répète souvent cette même chose à nos clients de façon un peu drôle pour qu'ils comprennent. Moi pas comprendre, moi pas acheter, moi bête. L'organique est souvent un jeu de long terme, et c'est aussi une des leçons que j'aimerais vous reteniez, c'est que la plupart des gens qui vont acheter votre produit dans les 30 prochains jours vous suivent depuis des mois sans avoir mis le moindre like. L'organique, c'est un jeu de long terme, mais c'est surtout un jeu de confiance, un jeu d'assurance et un jeu de résilience. Probablement que vous avez l'impression que vos posts sont complètement invisibles et c'est pas facile à vivre. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais complètement arrêter LinkedIn parce que j'avais l'impression que mes posts ne servaient à rien et n'étaient pas lus. Heureusement, je ne me fais absolument pas confiance et j'ai des outils de mesure. De même que je suis un gros hypocondriaque et que pendant toute la période 2020 dont on n'a pas le droit de parler, je pensais toutes les semaines que j'allais mourir et j'avais acheté un petit oxymètre qui me disait non, non, c'est dans ta tête, tu vas très bien. J'ai exactement la même chose pour mon contenu. J'ai un outil qui s'appelle Heroes, qui est probablement trop cher pour vous aujourd'hui, mais qui est intéressant, et qui au moment où je me suis dit que j'allais arrêter LinkedIn, me dit « LinkedIn a généré 10 000 € de ventes sur les 30 derniers jours. » Ah. Pourtant, ces personnes-là n'ont pas liké mes posts, ne m'ont pas écrit en MP, elles ont fait leur petit bonhomme de vide de leur côté, comme ça, simplement, et elles sont allées cliquer pour regarder comment est-ce qu'elles pouvaient acheter directement chez moi. L'organique, souvent, c'est décourageant, souvent vous aurez envie d'abandonner, mais souvenez-vous de ça, les personnes qui vont acheter chez vous dans les 30 prochains jours vous lisent probablement depuis 6 mois sans que vous ne le sachiez. La troisième chose qui peut vous aider à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux pour votre entreprise, c'est de vous faire accompagner. Alors là vient naturellement la question, pourquoi se faire accompagner? Il y a toujours quelqu'un qui vient râler dans les commentaires à ce moment-là et qui dit « oui, moi je peux l'avoir gratuit ». Très bien, fais-le. La plupart des gens n'ont pas cette chance, n'ont pas ce réseau, et se faire accompagner, c'est s'entourer de personnes qui vont pouvoir nous faire des retours. Bien sûr, je suis complètement subjectif. L'accompagnement a changé ma vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je vends ça, et si je n'en étais pas intimement persuadé, je fermerais boutique. Donc dans tous les cas, quoi que je dise, connectez vos neurones et demandez-vous si c'est la bonne chose pour vous. Peut-être que c'est pas le cas, je m'en fous. Maintenant que c'est dit, l'accompagnement permet d'avoir un retour sur ces angles morts. L'accompagnement permet d'être épaulé dans des périodes où c'est plus difficile. L'accompagnement permet d'apprendre sur soi et d'aller plus loin que ce qu'on aurait fait si on avait été tout seul. Les personnes les plus connues de la planète sont accompagnées, Barack Obama, Conor McGregor, les plus grands joueurs de tennis, Oprah et beaucoup d'autres. Probablement que pour votre communication aussi, ça pourrait être intéressant de prendre un consultant, un freelance, un coach ou de rejoindre un programme qui vous apprend à le faire, qui va vous permettre de progresser plus vite. Pour résumer, si vous voulez communiquer efficacement sur les réseaux sociaux, ayez toujours un message simple. Ça sert à rien de faire compliqué, d'être le plus intelligent de la pièce. Ensuite, ne vous découragez pas, la majorité silencieuse vous lit probablement et va acheter chez vous très bientôt. Enfin, si c'est trop difficile, faites-vous accompagner, ce sera plus simple comme ça. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas, un pouce, un abonnement, passez cette vidéo à quelqu'un que ça peut aider et nous on se retrouve pour la prochaine. À très bientôt.